ensemble vers la montagne de Dieu. Le Seigneur nous rassemble pour louer son nom. Acclamons notre Dieu, Le rocher qui nous sauve. venez, prions de joie, C'est lui notre Sauveur. Allons tous ensemble vers la montagne de Dieu. Le Seigneur nous rassemble pour louer son nom. Allons tous ensemble vers la montagne de Dieu. Le Seigneur nous rassemble pour louer son nom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, mettons-nous en présence de Dieu. Disons merci au Seigneur pour cette journée nouvelle. Prions d'une manière particulière en ce jeudi pour tous les prêtres que vous connaissez. Les prêtres qui vous ont baptisé, qui vous ont confessé une fois, qui vous ont accompagné, qui vous ont conseillé, qui vous ont aidé à retrouver la joie. Priez pour tous ceux prêtres qui souffrent dans leur corps et dans leurs âmes. Priez pour que les prêtres soient les témoins selon le cœur de Dieu, pour qu'ils montrent sans cesse le chemin de la sainteté aux frères et sœurs qui les sont recommandés. Prions pour les malades. Prions pour les prisonniers. Prions pour les athées. Prions aussi pour les endurcis, pour qu'ils puissent retrouver le chemin de Dieu. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons en Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, au sujet de la nourriture qui a été offerte aux idoles, je sais bien que nous avons tous la connaissance nécessaire, mais cette connaissance nous gonfle d'orgueil, tandis que l'amour fait œuvre constructive. Celui qui croit connaître quelque chose ne connaît pas encore comme il faudrait, mais celui qui aime Dieu, celui-là est vraiment connu de Dieu. Allons-nous donc manger de cette viande offerte aux idoles? Nous savons que les idoles ne sont rien du tout. Il n'y a pas de Dieu sauf le Dieu unique. Bien qu'il y ait en effet au ciel et sur la terre des êtres qu'on appelle des dieux, et il y a une quantité de dieux et de seigneurs, pour nous, en tout cas, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui tout vient et vers qui nous allons, et il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous existons. Mais tout le monde n'a pas cette connaissance de Dieu. Certains ont été jusqu'ici habitués aux idoles
et ils croient faire un geste d'idolâtrie en mangeant de cette viande. Comme leur conscience est faible, ils se sentent coupables. Si l'un d'eux te voit attablé devant le temple d'une idole, toi qui as cette connaissance, est-ce un exemple constructif pour cet homme qui a la conscience faible? Ne vas-tu pas le pousser à manger de la viande offerte aux idoles? Et la connaissance que tu as va faire périr le faible, ce frère pour qui le Christ est mort. Ainsi, en péchant contre vos frères et en blessant leur conscience qui est faible, vous péchez contre le Christ lui-même. C'est pourquoi, si une question d'aliment doit faire tomber mon frère, je ne mangerai plus jamais de viande pour ne pas faire tomber mon frère. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Tous mes chemins te sont familiers. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée. Éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur. Vois si je prends le chemin des idoles et conduis-moi sur le chemin d'éternité. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous son amour atteint la perfection. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. gloire à toi, Seigneur. Jésus déclarait à la foule, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre. À celui qui te prend ton manteau, laisse prendre aussi ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas à celui qui te vole. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez quand vous êtes sûr qu'on vous rendra, quelle récompense pouvez-vous attendre? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Dieu très haut. Car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et vous recevrez. Une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans votre tablier. Car la mesure dont vous servez pour les autres, servira aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, dans la suite de ce que nous avons entendu hier, le texte de ce matin
nous plonge, si vous voulez, au cœur du mystère de Dieu. Quand Jésus nous dit, vous serez les fils du Très-Haut, c'est une invitation qu'il est en train de nous faire, de retourner vers Dieu, de regarder Dieu, que notre attitude soit modélée face à celle de Dieu. C'est-à-dire, Dieu doit être la mesure de notre manière de faire. Dieu doit être la mesure de notre manière de faire. Donc, ce matin, je voudrais que vous reteniez une seule phrase. Une seule phrase. L'immensité de la générosité de Dieu. Voilà notre critère de vie. L'immensité de la générosité de Dieu. Dieu est généreux avec nous. Dieu ne nous demande pas de nous surpasser. Il ne nous demande pas de faire autant d'efforts. Mais sinon, modeler notre attitude face à lui. Dieu doit rester notre mesure. Ce qu'il nous demande ou bien ce que Jésus demande à ses disciples, sont des choses exigeantes. Nous ne sommes pas souvent à la hauteur de réaliser ce que le Christ nous demande. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire, il ne nous demande pas de faire autant d'efforts. Laissons Dieu œuvrer, agir en nous. Parce que ce qu'il nous demande là, nous ne sommes pas capables de le faire, mes frères, mes sœurs. Aimer son ennemi, mais il n'est pas toujours évident. Il n'est pas toujours évident. Nous ne sommes pas capables de le faire. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. Mais qui est capable de le faire? De toutes les façons, moi, je ne suis pas capable de le faire. Humainement parlant, je ne suis pas capable de le faire. Il faut être, si vous voulez, plein de Dieu, rempli de Dieu. Il faut être un homme de Dieu. Il faut se laisser guider par Dieu pour être capable de réaliser cela. Voilà pourquoi je dis qu'humainement, nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas le faire. Voilà pourquoi nous devons nous laisser gagner par l'immense générosité de Dieu pour être capable de réaliser ce que Jésus-Christ demande à ses disciples. Ces paroles exigeantes. Ce sont des paroles exigeantes. C'est comme ce que nous avons écouté hier. Oui, ouvrons notre cœur. Laissons-nous gagner par Dieu. Laissons-nous gagner par cette immense générosité de Dieu si nous voulons être capables de servir et de nous offrir pour nos frères. Servir nos frères et nous offrir à nos frères et sœurs. Ceux-là qui ont besoin vraiment de cet amour de Dieu. Oui, mes frères, nous sommes à un moment, si vous voulez, critique de l'histoire de l'humanité, où il y a tant de manipulations, tant de fausses informations. Mais l'homme de Dieu ne doit pas se laisser conduire par la société, par tout ce que nous entendons, par tout ce que nous voyons, par tout ce que nous lisons. Laissons-nous conduire par Dieu. C'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui nous aime, et c'est lui le seul capable de nous sauver au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au cours de cette célébration eucharistique, nous prions pour le repos des âmes de Ituku John Albert, des défunts de l'arbre généalogique, Anchoué Noélie, Mad Graïtiana Mapasomba, Bertie Massona, Adrien Massona, Aristide Massona, Jean-Thierry Massona, Gisèle Gaga, Honorine Gaga, Edmond Gaga, Félix Gaga, Jean Mouelé, Jeanne-Marie Ngalou, Marie-Françoise Benga, Kumba Adeline, Charles Mototou, Laure Elisabeth Makaga, Mbele Jeanne-Françoise. En action de grâce avec Gabriel Malonga Mouelé, Blandine Beto et tous les enfants. Il demande aussi le discernement tout au long de cette deuxième session parlementaire. En action de grâce pour la guérison de Thérèse, Lesmila, Orphel
et Claudie Locom. Prions également les uns pour les autres. Que béni Dieu de l'univers, toi qui donnes ce temps pour nous, tel ton règne dans le représentant du même le temps de la vie. Et béni soit Dieu. Que béni Dieu de l'univers, toi qui donnes ce temps de la vie, et ton règne dans le représentant du même le temps de la vie. Mais que ta parole demeure ma joie, ô Seigneur, et je serai guéri. Mais que ta parole demeure ma joie, ô Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut de tout le monde. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier, que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, en plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, que l'Église a répandu à travers le monde, qu'elle a grandi notre charité avec le pape François, notre évêque Jean-Patrick, et sur la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement tous ceux et toutes celles recommandés en Eucharistie. Et Seigneur, les recevoir dans ta lumière auprès de toi. Que nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Implorons ta bonté sur tous ceux de nos frères et de nos sœurs qui te rendent grâce. Implorons ta bonté sur tous ceux qui nous calomnient ou que nous calomnions. Tous ceux que nous n'aimons pas assez ou pas du tout. Nous implorons ta bonté sur tous ceux de nos frères et de nos sœurs, afin que nous puissions revenir au Seigneur de tout notre cœur et grandir dans l'amour. Viens extirper de nos cœurs la haine, la jalousie. Viens, Seigneur, changer le cœur de tous ceux et de toutes celles qui œuvrent sans cesse dans la diffusion des fausses nouvelles. Particulièrement toutes les nouvelles liées à la mort d'un frère, d'une sœur. Accorde-leur la vie et daigne les convertir, Seigneur. Permets que la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, Avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous faisons dire: Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, donne la paix à nos cœurs, à nos familles, à notre pays, le Gabon. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui viens et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau, agneau de Dieu. Péché du monde, en pitié.
de nous. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu. Comme une biche languit après l'eau vive, ainsi mon âme languit vers toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, tu fais de nous des êtres qui sèment dans la terre. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Prenons ensemble la prière pour demander au Seigneur d'arrêter la propagation de la pandémie. Père tout-puissant et miséricordieux, Qui montre ton amour pour toute ta création, nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alors, pour terminer, avant de vous donner la bénédiction, la première lecture comme l'évangile que nous avons écouté. Et si nous avons la connaissance de Dieu, si nous avons la connaissance de Dieu, nous n'avons pas besoin de montrer nos qualités humaines pour vouloir justifier notre agir. Nous n'avons pas besoin de ça. Non, c'est Dieu qui travaille, qui peut, c'est Dieu qui nous conduit. Si nous avons la connaissance de Dieu, même les interdits, mais non, ne peuvent avoir aucune influence sur nous.
ne sont pas les questions de nourriture qui peuvent nous diviser. Ce ne sont pas les questions de viande, de boisson, de tout ce qui peut nous diviser. Parce que nous avons Dieu et nous nous laissons conduire par lui. Laissons-nous conduire par Dieu selon les cette journée, selon les notre vie. Que Dieu soit notre unique critère. Prions le Seigneur. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ce don, que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à tous. Merci, mon Père. Amen.